La démocratie politicienne derrière les portes closes de Westminster. C'est dans la salle numéro 14 que les Tories, les membres du Parti conservateur britannique, ont voté hier soir à bulletin secret. Et après un interminable suspense, après des mois de divisions internes, le verdict est enfin tombé. Theresa May a survécu au vote de défiance, un soulagement pour certains. Le résultat du vote qui s'est tenu ce soir au Parlement est le suivant. Le Parti conservateur a confiance. Le parti a confiance en Theresa May en tant que leader du Parti conservateur. 200 voix pour, 117 contre, ce n'est pas un triomphe, mais une victoire est une victoire et May peut maintenant passer à autre chose. Elle a toutes les cartes en main pour assurer le Brexit. Après ce vote, nous devons aller de l'avant avec la mission qui nous a été confiée, à savoir offrir le Brexit au peuple britannique et construire un avenir meilleur à ce pays. Un Brexit qui corresponde au vote des Britanniques, qui réunifie ce pays plutôt que de le diviser. Et ça doit commencer à Westminster, avec le rassemblement des politiciens de tous bords, agissant dans l'intérêt national. Mais la première ministre britannique reste sous le feu des critiques malgré cette victoire. Certains voyant désormais en cette chef de gouvernement ni plus ni moins qu'un canard boiteux. Je pense que la première ministre devrait démissionner. Elle ne peut pas mener le Brexit au bout. Son accord de retrait est si insatisfaisant et si mauvais qu'il n'est soutenu ni par les conservateurs ni par l'opposition. Environ 40% de ceux qui connaissent le mieux Theresa May, ses propres députés conservateurs, ont voté pour dire qu'ils n'ont pas confiance en leur première ministre. Autrement dit, cela signifie que celle qui n'avait pas vraiment de crédibilité pour négocier en a encore moins aujourd'hui. Tout juste rescapée de ce vote de défiance, Theresa May va tenter d'obtenir aujourd'hui à Bruxelles de nouvelles garanties sur l'accord de Brexit face à des Européens qui disent être prêts à l'aider à convaincre son Parlement, mais qui excluent de renégocier les termes du divorce. Tout tourne autour de ce nœud gordien qu'est devenu l'Irlande du Nord.